Cirque 2720, ça c'est du cirque. Vous êtes sur Cirque 2720 et ça, c'est du cirque. Alors, vous prenez l'habitude d'avoir des reportages, mais aussi des news et bien entendu des interviews sur ce blog. Et aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'interviewer. En effet, c'est Roger Falk, clown de bronze au Festival international du cirque de Monte-Carlo. Alors, je suis désolé, mais au milieu de cette interview, il y a eu un problème technique, donc le son n'est pas forcément d'une grande qualité. Je m'en excuse par avance. Tout de suite, écoutons l'interview lors du passage du cirque du côté du Pré du Bel-et-Bas à Évreux. Cirque 2720. Nous sommes avec Roger Falk du cirque La Piste aux Étoiles. Pour commencer, Roger, quelques mots sur le cirque. La Piste aux Étoiles, c'était cette célèbre émission de télévision qui était tournée à Paris, qui a duré pendant 40 ans à la télévision française, et qui est repartie avec Madame Margaretis, la fille de Gilles Margaretis, le créateur de cette émission, qui a relancé en hommage à son père le cirque de la Piste aux Étoiles sur les routes de France, avec son spectacle aussi prestigieux que l'était à l'époque, avec des numéros internationaux qui ont été primés dans les plus grands festivals mondiaux, comme le festival de Massy, Monte-Carlo, et des grandes troupes qui ont passé à la télévision sur le plus grand cabaret du monde, Sébastien. On a un jeune jongleur qui a passé à l'émission Incroyable Talent sur M6, et c'est tous des numéros de qualité qui ont été primés ou qui ont une référence de la télévision, et des numéros connus qui ont tourné dans toute la France sous le chapiteau de la Piste aux Étoiles, la légende du cirque. Vous êtes assez jeune, vous avez quelques souvenirs de l'émission en elle-même, La Piste aux Étoiles? Moi j'étais trop jeune pour l'époque que ça passait, mais j'ai toutes les émissions en DVD de La Piste aux Étoiles qui est encore dans tous les points de vente. Tous les DVD, les émissions du début jusqu'à la fin. Il y a les premières émissions qui étaient en noir et blanc jusqu'à la fin en couleur, avec Roger Lonzac, le présentateur, le célèbre présentateur. Et c'est une émission qui a marqué les esprits des petits comme des grands. On a encore des gens qui viennent au spectacle, des personnes d'une quarantaine d'années. Ils écoutent la première musique du début du spectacle, la musique de La Piste aux Étoiles. Tout de suite, ils nous disent ça y est, on rentre, on revient 20 ans en arrière, comme on était chez nos grands-parents, devant le poste de télévision, en attendant le spectacle de La Piste aux Étoiles. Et c'était un événement. Ce jour-là, personne ne travaillait, tout le monde était devant le poste de télévision. C'était la première émission de variété qu'il y avait en France. Et question animaux, alors qu'est-ce qu'on peut voir sur ce chapiteau? La Piste aux Étoiles est également la plus grande ménagerie itinérante de France. C'est-à-dire la plus grande ménagerie qu'il peut avoir en France, c'est la Piste aux Étoiles, avec ses éléphants, ses tigres blancs, ses tigres champagne, c'est encore plus rare que les tigres blancs, et on a l'exclusivité cette année d'avoir des lions blancs. Et vous êtes dresseur de fauves, est-ce que vous avez une appréhension à chaque fois que vous rentrez dans la cage au spectacle? Toujours, on est déjà de savoir si le numéro va bien se passer, comment va réagir le public, comment que les animaux vont réagir, parce que en étant itinérant avec notre cirque, chaque place est différente, les odeurs sont différentes, les animaux, il y a des odeurs qui peuvent les gêner, comme des fois les intéresser plus que d'autres et pas faire attention à ce que nous on leur demande, et c'est ce qui est difficile dans le milieu du dressage, et ça peut être des fois dangereux pour le dompteur. Vous êtes reconnu dans le milieu du cirque, plusieurs festivals vous ont primé. Comment vous voyez ce succès? J'ai déjà eu la chance d'être le plus jeune dompteur d'Europe, car j'ai repris le flambeau dans ma famille. Ça fait 7 générations qu'on est dompteur. Comme nous sommes une des plus vieilles familles de cirque, et mon grand-père était dompteur, mon arrière-grand-père aussi, et j'ai pu accéder dans le dressage d'animaux avec mon grand-père très jeune, et ce qui m'a permis de faire les premiers festivals que j'ai fait, Massy, et que j'ai gagné le premier professionnel de Massy, le chapiteau de cristal, et après j'ai enchaîné avec un numéro un peu plus différent pour Monte-Carlo, et j'ai gagné le clown de bronze qui est
équivalent à un clown d'or pour les dompteurs. Parce que comme c'est un spectacle de cirque, qu'il n'y a pas de spécialité, c'est tout numéro confondu. Le numéro de dressage, c'est le clown de bronze. Et j'ai eu la chance de reporter ça à seulement 19 ans. C'est comme pour le cinéma, un Oscar, ou pour la musique, un Music Award. C'est le summum des prix qu'il peut avoir dans le milieu du cirque. Donc on voit une réelle complicité entre vous et vos animaux. Exactement, mes tigres, je les ai élevés, les tigres blancs, je les ai élevés avec moi dans la caravane au biberon. Et depuis tout petit, j'ai commencé à les mettre doucement au travail, à les habituer à toutes sortes d'environnements, déjà pour qu'ils s'habituent, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils ne soient pas stressés. Et c'est ça le début du dressage, et qui m'a permis de réaliser mon numéro, qui m'a permis de faire ces nombreuses choses dans ma carrière. Et le public hébroïcien réagit bien au cirque, à la venue du cirque dans la ville? Oui, on a de la chance, c'est que dans toute la France, le cirque est le deuxième spectacle préféré des Français. Car en France, il y a beaucoup de cirques, des grands cirques pas beaucoup, mais bon, il y en a quand même un petit peu, et on fait partie des spectacles préférés des Français. Alors, chaque ville crée le cirque arrive dans une ville, ça crée l'événement. Et vous peu de temps après le cirque Amar, était aussi en partenariat avec Espace. Vous n'avez pas peur de cette concurrence? Non, car ce sont deux cirques différents, les spectacles sont différents aussi, car le cirque Amar est aussi de la famille de la Piste aux Étoiles, c'est mes cousins, et le dompteur qui était à la Piste aux Étoiles est mon cousin Germain. Alors, non, c'est pas une concurrence, c'est, si vous voulez, de voir plusieurs cirques, on voit la différence des spectacles, et chaque cirque a sa spécialité. C'est différent, et on a notre clientèle, nous, pour la Piste aux Étoiles, et on a la clientèle du cirque Amar, comme la clientèle du cirque Bourguillonne et la clientèle du cirque Madère. Et actuellement, il y a des affaires pour les éléphants du cirque Madère et tout ça. Est-ce que vous êtes dérangé, vous, à la Piste aux Étoiles? Non, non, pas du tout. Bon, il y a des fois des excès, il y a des personnes qui font un peu de zèle, qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe dans les cirques, mais comme pour les éléphants du cirque Pinder, c'est un malentendu, c'est une erreur que beaucoup d'associations d'animaux contre les animaux dans les cirques appuient et continuent de faire la polémie sur des choses ridicules, et qui embêtent ces gens-là de travailler, et car ces éléphants sont nés en captivité dans un cirque, et on veut les embêter, on sait la provenance, mais quand un éléphant, ça vit une centaine d'années, il y a 100 ans en arrière, les documents n'étaient pas sur informatique comme maintenant, on peut faire ils ont plus l'original, et sur des bêtises comme ça, on embête les gens de travailler, et que nous, ce sont nos animaux de compagnie, nos animaux qu'on élève, et que si ces animaux sont dans les cirques depuis ces nombreuses années, s'ils sont bien traités, et pour ces bêtises-là, ces extrémistes empêchent ces gens-là de travailler, et le cirque Pinder, comme le cirque Amar, comme le cirque Bourguillonne, c'est des centaines de personnes qu'ils emploient. Le jour au lendemain qu'on arrête ces cirques-là pour des bêtises, pour des extrémistes, qui manifestent pour les animaux dans les cirques, mais ils manifestent pareil pour que les gens arrêtent de manger de la viande, pour arrêter la terre de tourner. Alors ces gens-là prennent du pouvoir parce que au niveau du ministère et tout, et ils empêchent des gens honnêtes de travailler. Et ce jour-là, ils vont embêter tellement bien les gens qu'ils s'en foutent de laisser des gens au chômage, et que ces gens-là qui ont des enfants et qui auront des problèmes pour s'occuper de leurs enfants. Donc certaines villes vous refusent la venue du fait de ces extrémistes. Exactement, souvent ces associations contre les animaux dans les cirques sont bien avec la municipalité et empêchent les cirques avec animaux de s'installer dans les villes. C'est assez rare, mais ça arrive de plus en plus, et c'est une entrave à la liberté du travail, puisque nous avons des contrôles, il y a des lois qui sont faites pour nous. Si on a ces animaux-là, c'est qu'on a des certificats de capacité qui nous autorisent à les avoir, qu'on a des contrôles tous les semaines, tous les mois, dans chaque ville, dans chaque département, de leur bien-être, de comment ils sont soignés. À chaque fois, c'est toujours pareil. Le milieu du cirque est un des métiers les plus contrôlés qu'il peut y avoir en France. Car c'est le problème d'une entreprise, c'est que dès qu'il y a une entreprise qui se monte, elle vient à les contrôler, et à cirque, il se déplace tous les jours, il bouge dans chaque ville, il va dans chaque département, et tous les jours, c'est une nouvelle entreprise qui arrive dans la ville. Alors elle est obligatoirement contrôlée par plusieurs services de l'État, et
ces choses-là qui font maintenant d'empêcher les gens de travailler dans une ville parce que on aime bien, on est plutôt amis avec monsieur le maire ou on a le droit d'avoir notre opinion, mais c'est pas tant que la loi est faite pour nous, on n'a pas à vouloir empêcher les gens de travailler. Mais bon, heureusement pour nous, le cirque vit ses moments de gloire, car c'est en ce moment les plus grands cirques français sont actuellement en ce moment et font le plein partout. Et on prouve à ces associations que les gens ne sont pas dupes. On peut leur raconter des tonnes de bêtises, leur dire que les animaux sont maltraités, même faire des films au cinéma contre les cirques. Les gens savent très bien, on a la ménagerie du cirque, tous les gens viennent visiter la ménagerie, et pas qu'à la piste aux étoiles. Dans tous les cirques de France, même les cirques européens, on est comme on passe à Monte-Carlo au festival, la princesse se bat pour faire ouvrir les yeux aux gens qu'il y a une minorité qui ne font pas bien les choses, et comme dans tous les métiers, et que le reste des cirques font tout ce qu'il faut pour contribuer à la reproduction des animaux, et on essaye de continuer la survie de l'espèce, puisqu'on a la reproduction, c'est reconnu que dans les cirques, il y a plus de reproduction que dans les zoos, que tous les animaux qui sont dans les cirques depuis des années sont nés dans les cirques, en captivité dans les cirques, et s'échangent entre cirques. Et actuellement, comme on voit à la piste des étoiles, la plus grande ménagerie itinérante de France, c'est un label de qualité, puisqu'on voit qu'il y a de la reproduction et que les animaux sont en bonne santé. C'est ce que les gens viennent voir au cirque, et c'est ce qui plaît aux gens, et le public français est très heureux de voir des animaux, parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de partir faire un safari, payer une fortune pour aller voir un éléphant, une girafe, ou que le cirque permet d'emmener les animaux chez vous. Et c'est depuis des années, c'est ce qui fait la force et la beauté d'un spectacle de cirque, c'est qu'on a l'impression d'être à proximité de tous les animaux. Et d'avoir la chance, pour la première fois, j'ai vu plein d'enfants depuis que je fais depuis toujours que je suis au milieu du cirque, il y a plein d'enfants qui m'ont dit on n'aurait jamais pu, même les parents, on n'aurait jamais pu voir un lion, un tigre ou un éléphant autre part qu'au cirque. Et le cirque La Piste aux Étoiles, c'est combien de personnes qui travaillent? C'est 170 personnes qui sont à la Piste aux Étoiles. C'est un petit village avec son école, ses soudeurs, ses monteurs, ses chauffeurs, les artistes. C'est un petit village qui se déplace tous les jours. Merci Roger Falk. Merci. Cirque 2720. Voilà en ce qui concerne l'interview de Roger Falk. Je vous rappelle que le cirque La Piste aux Étoiles est en tournée dans toute la France avec un spectacle de grande qualité. Alors allez-y, je veux remercier Roger Falk pour son accueil et sa patience. On se retrouve très prochainement sur Cirque 2720 pour une autre interview. Bisous les amis.